Okay. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. À Léon Verse. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verse quand il était petit garçon. To Leon Worth, I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. I have a serious reason. He's the best friend I have in the world. I have another reason. This grown-up understands everything, even books about children. I have a third reason. He lives in France where he is hungry and cold. He needs cheering up. If all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the child from whom this grown-up grew. All grown-ups were once children, although few of them remember it. And so I correct my dedication to Leon Worth when he was a little boy. Le Petit Prince. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Once, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here's a copy of the drawing. In the book, it said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they are not able to move, and they sleep through the 6 months that they need for digestion. I pondered deeply then over the adventures of the jungle. And after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing. My drawing number 1 looks like this. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, frightened? Why should anyone be frightened by a hat? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça.
Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. The grown-up's response this time was to advise me to lay aside my drawing of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So then I chose another profession and learned to pilot airplanes. I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number 1, which I have always kept. I would try to find out if this was a person of true understanding. But whoever it was, he or she would always say, "That is a hat." Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir,
je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. So I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. Something was broken in my engine, and as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. The first night, then, I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. It said, "Show me a sheep." What? Show me a sheep. I jumped to my feet, completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. Ah, J'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Oh, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» I jumped to my feet, completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me, and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Here you may see the best portrait that later I was able to make of him. But my drawing is certainly very much less charming than its model. That, however, is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head. Remember, I had crashed in the desert 1,000 miles from any inhabited region. And yet my little man seemed neither to be swaying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, "But what do you do with me?" Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » And in answer, he repeated very slowly,
as if he were speaking of a matter of great consequence. If you please, draw me a sheep. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, a little caustic to me, that I didn't know how to draw. He answered, "That doesn't matter. Draw me a sheep." Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Here is the best portrait that later I was able to make of him. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. But I had never drawn a sheep, so I drew for him one of the 2 pictures I had drawn so often. This was that of the boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow greet it with, "No, no, no, I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is small. What I need is a sheep. Draw me a sheep." So then I made a drawing. He looked at it carefully, then he said, "No, the sheep is already very sickly. Take me another." So I made another drawing. My friend smiled gently and indulgently. "You see yourself," he said, "that this is not a sheep, that is a ram. It has horns." So then I did my drawing over once more, but it was rejected too, just like the others. "This one is too old. I want a sheep that will live a long time." This time my patience was exhausted because I was in a hurry to start taking my engine apart. So I tossed off this drawing and I threw out an explanation with it. Et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Et il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. And I threw out an explanation with it. This is only his box. The sheep you asked for is inside. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. That is exactly the way I wanted it. Do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Why? Because where I live, everything is very small. There will surely be enough grass for him, I said. It is a very small sheep that I have given you. And his head over the drawing. Not so small that, look, he has gone to sleep.
And that is how I made the acquaintance